Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui juste une petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu du Festibrick Île-de-France qui a eu lieu il y a maintenant 2 semaines. La semaine dernière, étant donné que j'avais pas vraiment de connexion internet pendant un petit moment et puis j'avais plus trop le temps à la fin, j'ai pas pu la faire, mais donc on va en parler aujourd'hui rapidement. Et donc alors tout d'abord je tiens à dire quand même que l'expo en elle-même a fait environ 4000 entrées, dont 3700 payantes, je crois, si j'ai pas de bêtises. 3700 payantes, ça j'en suis sûr, mais alors par contre, ça doit être plus de 4000 entrées. Ça doit être plus. Et donc, c'était quand même un grand succès, étant donné que c'est l'expo avec le plus grand nombre d'entrées excusez-moi, auquel j'ai participé, je pense. Donc, excusez-moi, je pousse ça. Donc, bien entendu, on était avec plusieurs personnes. J'exposais pour Bionifix. Donc, il y avait Exosis qui lui n'exposait pas, mais qui était là quand même en tant que représentant. Il y avait aussi Jimmy Prélude, donc qui est Rio, si certains connaissent. Bien sûr, Tom, alors je sais plus si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, mais c'est Tom. Voilà. Il y avait Choc aussi, et je pense que c'est tout. Exosis, Jimmy, Choc et Tom, oui, c'est ça. Et donc j'étais là aussi. Pas le samedi, étant donné que je travaillais malheureusement. Mais j'ai pu m'y rendre en fin de journée, puisque j'étais à 10 minutes, mon travail était à 10 minutes de l'expo environ. Donc je m'y suis rendu, ça s'est super bien passé. L'atelier construction qui avait été mis en place grâce aux briques de Jimmy a très très bien fonctionné. En gros, c'était, on va dire, plus ou moins un des seuls coins de l'expo où on pouvait construire quoi que ce soit. Donc forcément, ça aide. Ça aide. Euh, Vu que le seul autre endroit c'était du Duplo et c'était juste à côté de toute manière, donc bon, le coin de construction était de notre côté, on va dire. Même si en soi on n'avait peut-être pas assez de briques, je pense, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, on avait un super stand, c'était vraiment, on avait 7 mètres je crois, ce qui est assez énorme pour le nombre de personnes qu'on était, parce qu'on était quand même que 5, dont seulement 3 qui exposaient des mocks, puisque Jimmy ramenait juste sa collection en fait. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. On avait beaucoup d'espace. Il y avait des PLV de Exosis. Il y avait vraiment de quoi faire, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, ouais, non, ça s'est super bien passé. Le samedi, on a fermé à 19h. Moi, j'étais là vers 18h15 environ. Et donc, de 19 à 20, on a pu discuter. Je crois que Choc et Jimmy sont repartis plus ou moins au moment où je suis arrivé ou un peu plus tard. Et donc j'étais seul avec Exosis et Tom que j'hébergeais en fait. Donc du samedi au dimanche, je les hébergeais. Donc bah après ça, on est allé manger en fait, tout simplement. On a pris notre repas. Et d'ailleurs, je suis en train de me réaliser, je sais même plus ce qu'on a fait, quoi, parce que je me souviens même pas d'avoir pris de repas, donc je sais plus du tout. Euh, mais oui, donc on a pris le repas. Ensuite, il y a eu la Brick Fiesta. Donc la Brick Fiesta, bien sûr, très très sympathique. On a eu le droit au sempiternel. Est-ce que cette brique est vraie ou non? Est-ce que c'est du vrai Lego ou c'est du faux? Et c'était pas facile encore une fois parce que cette fois-ci en plus on n'avait pas le droit de toucher la brique, ce qui fait que on était obligé de la laisser dans la position où elle était. Et parfois c'était vraiment vraiment pas facile quoi. Moi j'ai dû faire facilement une dizaine de fautes sur les 42, 43, les 42 pièces à peu près. Il y avait un peu de snap, il y avait vraiment de tout. Il y avait des faux Lego mais basés sur des véritables moules. Enfin c'était franchement pas facile quoi. Et donc ensuite, je sais pas si vous saviez, mais ah bah non, je vous l'ai pas dit, c'est logique que vous saviez pas. On avait reçu en fait le jour même, enfin pour moi c'était la veille vu que j'avais dû déposer la veille mes créations. On a reçu en fait alors une plaque de comment dire je vais y arriver, une plaque de membres Festibrick et d'exposants donc en gros, ainsi qu'une boîte de briques de base, et c'est de là dont cette boule vient, enfin cette sphère, pseudo-sphère on va dire, étant donné qu'en fait le second jeu donc
c'était de construire une sphère avec un des sachets de cette boîte. Moi, étant donné que je ne l'avais pas ramené, vu que bah, j'étais venu la veille, j'en ai emprunté un à Exosys, donc. Enfin, je me suis permis d'en emprunter un qui ne l'utiliserait pas, en fait, et de créer, en fait, ma propre sphère. Et donc, bah, ça a donné ça. On a mis facilement une demi-heure. Hein. Parce que franchement, on était tellement crevés, parce qu'on a dû commencer ça vers... il devait être, allez, minuit et demi environ. Donc c'est pour vous dire un peu que, wow, on n'était pas glorieux, quoi. Moi, à la fin, j'étais complètement dans les vapes, quoi. Et donc ça a duré jusqu'à facile 1 heure et quart. Et lorsqu'on a... En fait, le principe, c'est ça. On construisait une boule, donc, ou une sphère, ou un truc qui roule, en tous les cas. Et on devait le faire dévaler une pente sans lui donner d'élan. Et la personne qui allait le plus loin, en fait, gagnait. Donc moi, franchement, sans conviction, j'ai commencé à construire ma boule, tandis que j'ai un ami qui a construit une sorte de patatoïde. C'était assez drôle à voir. Euh, Enfin, c'était assez marrant, quoi. Il y a eu des gens qui ont eu des super idées parce qu'en fait, ils construisaient une structure en croix et derrière, ils formaient comment dire, des cartes de cercle à partir de briques attachées sur un seul tenon et c'était vraiment une super idée, j'ai trouvé. Et c'était assez impressionnant. Mais le problème, c'est que c'était pas assez solide. Ce qui faisait qu'en général, ça se déconstruisait. Et donc, bah, une fois après avoir lancé ma boule, personne n'a réussi comment dire, à battre la distance que j'ai réussi à faire. Et donc, bah, en fait, j'ai été récompensé entre guillemets de ce petit set là. Vous pouvez même le voir, il y a encore comment dire, le post-it Brief Fiesta. Parce que très franchement, je suis rentré, je l'ai posé, j'ai rien fait avec, quoi. Et donc, bah, c'était plutôt sympa, j'ai envie de dire. Hein. Parce que bon, du Lego technique, j'en construis pas souvent. J'en ai construit un cette année, non, l'an dernier, excusez-moi, vu que c'était encore à Noël. Le quad de l'an dernier qui est très très sympathique. Mais c'est vrai que celui-ci a l'air plutôt pas mal, même si, pour être franc, je ne suis pas spécialement fan de moto cross. Mais elle a de la gueule et en plus, elle a des pièces qui sont vraiment super intéressantes. Et donc oui, le lendemain, parce que c'est quand même, on en est qu'à la moitié de la chose, hein, le lendemain, donc, on ouvrait de 10 h à 17 h, sachant que on est rentré à la maison à 1 h 30. J'ai dit quoi? J'ai dit 17 h, 17 h. Ah, c'était 10 h, 17 h. Donc oui, on est rentré chez moi vers 1 h 30. Moi, je suis allé me coucher vers 2 h 15, le temps de m'occuper de tout, quoi, parce que j'avais des trucs à faire. Euh, et donc, ben, le lendemain, c'était 8 h pour qu'on soit prêt pour le petit-déj là-bas, mais au final, on a déjeuné ici. Et c'est vrai qu'on est arrivé vers 9 h, 9 h 30, 9 h 50 à peu près. Et d'ailleurs, sur la route, j'ai cru qu'on allait avoir un accident, mais ça, ce sera pour une autre fois, je pense. Et donc, ouais, non, on est arrivé vers 9 h 30. Au début, il n'y avait pas énormément de monde. Vers 11 h, il a commencé à y avoir vraiment pas mal de monde. Bon, bien sûr, calme plat entre midi et 14 h, hein, forcément, vu qu'il y avait, il y avait tout le monde qui déjeunait, quoi. Et puis après, de 14 à 17, c'est reparti de plus belle. On a pété les records. On est allé, enfin, on s'est relayé un petit peu à la salle Star Wars parce qu'il y avait une salle spécifiquement pour Star Wars. Et donc, ouais, c'était plutôt sympathique. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de, comment dire, de gens qui étaient conquis par ce qu'ils voyaient, d'après ce que j'ai pu recevoir comme feedback, pardon, comment on pourrait dire ça, comme commentaire, quoi, en gros. Je me suis pas mal occupé de la salle Star Wars, j'ai pu voir un petit peu ce que les gens disaient, et c'est vrai qu'ils étaient plutôt impressionnés de tout ce qu'ils voyaient, entre le château d'Harry Potter qui prenait une taille immense, qui est d'ailleurs le deuxième plus grand château d'Harry Potter dans le monde entier, ce qui est assez impressionnant tout de même, je tiens à dire. Et ouais, non, c'était vraiment du bon boulot. D'ailleurs, niveau ce que je me suis payé, parce que je me suis payé deux petits trucs, il y a ce set-là, que j'ai déjà construit, dont vous aurez le droit à la live construction, sûrement dans la semaine, qui est plutôt cool. Et ça, qui lui par contre je vais l'ouvrir maintenant, c'est la figurine de Max du club. Et je me suis dit que ce serait cool de l'avoir
même si c'est pas celle-là que j'utiliserai comme comparaison de taille dans mes vidéos. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa de l'avoir, bon, j'aime bien ma collection de minifigs, et c'est vrai que celle-ci peut être assez intéressante à avoir, je pense. Et d'ailleurs, je vais l'ouvrir maintenant pour pouvoir vous la montrer. Alors, je voudrais pas abîmer le packaging, donc j'y vais doucement. Alors, est-ce que je vais réussir à faire sortir le tout par ce petit emplacement? Donc c'est vraiment juste une minifig, hein, donc tête, coiffure, torse et jambes, mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt sympa vu que c'est l'icône du magazine Lego maintenant, et du club Lego en général. Et donc on a le torse qui est plutôt simple, hein, en soi vous avez juste un M à l'avant et c'est tout. Le pantalon qui lui est plutôt sympathique car il a un imprimé sur les côtés de poche de pantalon, ce qui est plutôt cool. Ce qui me fait penser souvent à ce que Loser Killer porte d'ailleurs. La tête, grand sourire et yeux un peu bizarres car écartés je trouve. Et donc la coupe qui est, je crois que c'est celle d'Anakin en plus il me semble. Mais voilà, une figurine vraiment basique, mais bon, c'est plutôt sympa. Donc je vais rapidement remontrer un petit peu tout ce que j'ai pu obtenir pendant cette journée, ces 2 journées d'expo. Et, euh, et puis on va arriver à la phase finale de la vidéo. Excusez-moi, hop. Parce que c'est quand même la classe d'avoir un badge personnalisé, je trouve. Même si je vous avouerai que j'ai pas spécialement envie que vous voyez mon nom. Donc voilà, c'est plutôt sympathique je trouve, avec un petit aimant et tout, vraiment super bien fichu. Et donc ça faisait super plaisir. Et enfin donc je tiens à remercier quand même Georg, comment dire, Fabien, Sylvie et Jean-Gérald d'avoir pu organiser tout ça et d'avoir géré aussi bien, d'avoir pensé absolument à tout et d'avoir été tout simplement géniaux pendant ces 2 jours. Parce que franchement, c'était pour moi en tous les cas une pure réussite. Et ça a vraiment, mais vraiment super bien fonctionné. Les gens étaient en général heureux de ce qu'ils voyaient. Et en plus, on n'a pas eu de... Enfin, c'était vraiment qu'une bonne ambiance, quoi. On sentait que les gens venaient pour découvrir des choses. Et ça faisait super plaisir, je trouve. Et donc, moi, j'en suis content, quoi. J'étais vraiment content de l'expérience que j'ai eue. Et c'était vraiment la même chose que Festibrick, le grand Festibrick que vous connaissez tous, je pense, hein. Euh, qui se déroulait, qui s'est déroulé les années précédentes à Beaune et à Châtenois-le-Royal. Et c'est vrai que c'était vraiment super sympa, quoi. Et donc, encore une fois, je remercie toute l'équipe qui a pu mettre en place ce projet parce que j'ai été content de faire partie de cette petite aventure de plusieurs jours. Et ça m'a vraiment fait vraiment plaisir de pouvoir être là avec vous, quoi. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et puis nous on se retrouve probablement pour la suite. Bah écoutez, j'espère bientôt. Et en tous les cas, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez, comme dirait l'autre. Et nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.